balancer la parole avec Fanny qui est à la base de ce projet. C'est un vernissage, donc à chaque vernissage il y a un temps de discours, après il y aura un temps de collation, on a déjà pris le temps de regarder les œuvres et puis de faire quelques photos, mais c'est vrai qu'il y a un temps un petit peu institutionnel on va dire, donc vous êtes super nombreux, donc on est tous très très contents de votre présence à ce vernissage qui clôture du coup le travail collectif qui a été mené en partenariat avec l'hôpital, la mairie de Josselin et Siloussoun. Donc on va vous expliquer et réexpliquer cette démarche qui a démarré début avril. Voilà. Donc en fait l'histoire elle a démarré par l'initiative de Siloussoun qui a proposé à la commune de Josselin d'être hébergé sur la commune de Josselin et de mener un travail collectif. C'est pour nous, commune de Josselin, c'était la première fois qu'on acceptait un travail comme ça de résidence d'artistes et on avait un petit peu regardé à l'extérieur ce que faisait déjà Siloussoun et on a été très vite emballés, d'autant plus qu'en parallèle on était en contact avec l'hôpital qui avait ce projet de création de ce tiers-lieu culturel, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en contact avec Aurélia et puis Monsieur Privat, le directeur de l'hôpital. Donc on s'est dit que le hasard a bien fait les choses en fait. Donc on a démarré l'aventure sans trop savoir vers où on allait. Mais on s'est laissé porter par les idées de Siloussoun, on s'est laissé porter aussi par Julia, qui a quand même contribué grandement à l'organisation de cette résidence d'artistes. Et le travail, on le voit, le résultat, on le voit aujourd'hui. Je pense qu'on est tous assez scotchés par le résultat qui a été le fruit du travail de vous, résidents, de l'hôpital, résidents du foyer logement de la Pommeraye et aussi des enfants, des écoles publiques, des écoles privées et puis du centre de loisirs où chacun a pu créer son propre petit dessin et apporter sa patte sur ces 39 toiles, puisqu'il y a eu 39 toiles de créer au cours de ces 4 mois d'ateliers. Donc il y a eu 8 ateliers collectifs qui ont été organisés ici au sein de l'EHPAD. Donc moi je suis assez scotchée du résultat. C'est vrai que l'effet collectif, je pense, nous séduit beaucoup. Et ce qu'on se disait, c'est que, on pourra tous faire quelque chose de très joli, tout seul. Mais quand on le fait à plusieurs, le résultat est encore plus joli. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas, c'est tous les échanges qui ont eu lieu autour de la table, puisque autour de la table, il y avait des enfants, des personnes âgées, et il y avait beaucoup de complicité. Et c'est surtout ça aussi qu'on aura en mémoire quand on regardera les tableaux. Donc c'était important de vous réunir pour qu'on puisse fêter le résultat de cette fresque collective. Et puis pour moi c'était important de remercier les animatrices et le personnel de l'hôpital parce que je sais que vous y avez passé beaucoup de temps et sans vous rien ne se serait fait parce que c'est quand même c'est du travail. Vous avez quand même passé beaucoup de temps. Julia aussi a passé beaucoup de temps. Et puis Siloussoun évidemment qui va aussi expliquer sa démarche et puis c'était un travail collectif dont on présente le résultat aujourd'hui. Donc là vous avez 36 toiles sur les 39 produites mais je pense que le résultat est très très satisfaisant. Donc voilà mon petite introduction, mais c'est important que Aurélia s'exprime aussi. Je dirais que ça a touché tout public, vraiment de 3 ans jusqu'à 100 ans, qui n'avaient pas forcément besoin d'être talentueux, artistes. Moi-même, j'ai pu mettre ma petite main à l'édifice. C'est vrai que ça a été chouette de partager ce moment avec les résidents, les enfants, avec Siloussoun, Julia et j'en passe, toute personne qui a pu aussi être sur cette place du village. Ça amène toujours de la vie en fait, c'est vraiment enrichissant de pouvoir partager un temps artistique et puis d'apprendre, notamment à toi Siloussoun, parce que on se rend compte que tous ensemble on arrive à avoir un beau résultat. Tout seul ça aurait peut-être pas donné grand chose, mais mis bout à bout c'est très joli et ça restera du coup, on a oublié de le dire, à chaque niveau. Pour l'instant, ça va rester là, l'exposition jusqu'au mois de septembre, pour que les enfants puissent venir voir leur création.
Et ensuite, on partagera cette fresque à chaque niveau pour que tout le monde puisse en bénéficier de ce beau résultat. Et donc, je tiens à vous remercier les résidents, les enfants et tous ceux qui ont pu participer au chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, moi je sais plus très bien quoi raconter. Hein. Vous avez tellement bien expliqué tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je remercie évidemment la ville de Josselin de m'avoir accueilli pendant 4 mois. Donc là, j'aborde la dernière semaine dans des lieux magnifiques. Hein. J'étais quand même la partie atelier, exposition, c'était quand même dans une maison du 15e siècle. Donc voilà, ça a son charme, hein, on va pas dire le contraire. L'hébergement, c'était au niveau de l'écluse, donc rebelote, hein, donc 2 endroits extraordinaires. Et puis, alors vous m'excuserez, hein, je suis artiste, donc ça risque d'être un petit peu désordonné et un peu brouillon, mais voilà, c'est comme ça. Quoi else oui, très important en fait. Bon, finalement, moi, ce qui m'intéressait dans cet atelier-là, c'est que des générations différentes qui n'ont pas forcément l'habitude, loin de là, de se côtoyer, puissent se regrouper pendant une activité un peu sympa, entre guillemets, artistique, créative, avec des outils qui ne sont pas des outils forcément classiques non plus. Et ça, c'est possible parce que, vous l'aurez sûrement constaté, vous ne voyez pas d'arbres, vous ne voyez pas de voitures, vous ne voyez pas de personnages, donc on est vraiment resté, autant qu'il était possible que ce soit, dans une optique abstraite, avec une répétition de motifs que chacun avait le loisir de choisir et de répéter dans des zones voilà, au fur et à mesure sur les différentes toiles. Et l'intérêt en fait de cette démarche, c'est que un enfant de 3 ans peut facilement, même s'il n'est pas entre guillemets très habile encore avec un feutre dans les mains, reproduire des petits points ou des petits traits, et qu'en les agglomérant et en les adjoignant à ce que les autres vont faire, ça donne un résultat qui est, je pense, homogène, cohérent, valorisant, gratuit. Ça, c'est pas moi de le dire, mais enfin bon, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère en animant ce genre d'atelier. Voilà, je crois que dans les grandes lignes, j'ai pas oublié grand-chose. Et puis sinon, moi, pardon, autant pour moi, pour revenir à ce côté intergénérationnel, moi, j'ai vécu des super moments avec des tables autour desquelles il y avait des petits-enfants, des enfants un peu moins petits, des résidents plus ou moins âgés, et tout ce petit monde se côtoyait, écoutait la musique, dessinait en même temps, échangeait, rigolait, repartait en se prénommant, en disant voilà. Exactement. Voilà, ça c'est des moments, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, ça donne du sens aussi à mon métier. Hein. Moi, je fais beaucoup de choses de façon isolée. Je fais des dessins que je vends à part, je fais des illustrations dans les livres, et ça c'est vraiment une partie qui me resocialise un peu. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc merci à tout le monde, merci aux résidents qui sont là, merci à tous ceux qui ne sont pas résidents mais qui ont participé, qui sont ici aussi. Et puis évidemment, moi je peux pas le faire puisqu'ils sont pas là, mais enfin oui, tous les enfants qui sont passés, les personnes qui les ont accompagnés. Et puis merci à Fanny, merci à Aurélia, merci à Julia. Super boulot, vraiment super accueil. Moi je veux pas faire de... Comment dire? Je veux pas faire de podium dans les différentes résidences parce que j'en fais beaucoup. Ça fait 3 ans que je me balade un peu partout dans des communes bretonnes en particulier. Mais Josselin, voilà. Merci. Je pense qu'on peut applaudir le travail. Voilà. On peut tous applaudir. Est-ce qu'il y en a qui ont faim?